Yo tout le monde, c'est Immortra, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo suite à la sortie du nouveau Pokémon Métamorphe en jeu. Donc c'est pas une vidéo pour vous montrer comment le capturer, un tuto pour le capturer, de toute façon il n'y en a pas, c'est vraiment juste de la chance. Moi j'en ai eu 6 en à peu près 3 heures de jeu. J'en ai eu sur des Roucoule, des Rattata, des Magikarp et des Nociraptor, mais j'en ai pas eu encore sur des Aspico, donc à voir si j'en aurai un jour sur un Aspico. Donc j'en ai 6, ça m'a pris pas beaucoup de temps. J'ai vu que certains galéraient, etc. C'est vraiment juste de la chance, faut continuer. Et n'oubliez pas que si votre pote à côté de vous capture un Roucoule qui se transforme en métamorphe, vous aussi, si vous capturez ce Roucoule, il va se transformer en métamorphe. Donc n'oubliez pas ça. C'est assez, ça peut être assez sympa. Si vous êtes plusieurs à capturer, vous avez sans doute plus de chances d'en trouver un. Donc j'ai 6 métamorphes. Donc ça va du 416 au 85 PC. Autant vous dire que les 85, 105, etc., donc les plus nuls, ne sont pas très forts, hein, parce que j'ai fait des tests, on va en parler, mais les voilà, 80 PC c'est vraiment pas fort, 416 c'est pas mal, mais ça monte quand même jusqu'à 600. Donc j'ai fait des combats d'arène, donc j'ai dans un premier temps commencé par mettre les métamorphes avec les points de combat les plus faibles jusqu'au plus fort pour lancer un combat d'arène. Donc là c'était pour entraîner mon arène, donc pour augmenter une arène de couleur bleue pour pouvoir y poser un Pokémon. Donc je voulais faire un test pour voir si c'est rentable en fait d'utiliser 6 métamorphes pour gagner de l'XP. Alors, j'ai fait d'abord un premier temps un test, hein, pour tout simplement en commençant par les plus petits PC, mais il s'avère en fait que votre métamorphe va gagner des points de combat. Donc là, un PC 85 va peut-être rencontrer, donc là ça va être un Sablero, il va gagner des points de combat. Donc ça, je sais pas encore comment c'est fait, ça c'est vraiment dépendant. Par exemple, je peux vous montrer une image de la fin, un des combats de la fin. J'ai un métamorphe qui s'est transformé en Aquali 2043 qui combat un Aquali 1870. Donc ça c'était le métamorphe le plus fort que j'ai, donc le 416. Donc un métamorphe 416 est devenu un Aquali métamorphe, on va dire 2043, en rencontrant un Aquali 1870. Donc je ne sais pas, je pensais d'abord que c'était ajouté, donc vous preniez les PC de votre métamorphe et vous ajoutiez ceux de l'Aquali, mais c'est pas ça, c'est moins. Donc encore à voir, je ne sais pas trop comment cela fonctionne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai gagné en tuant deux monstres dans une arène. Donc ce n'est pas énorme, j'ai gagné 670 XP. J'ai rajouté 670 XP à l'arène. Enfin 674 XP si on veut être précis. À l'arène. Donc en tuant deux Pokémon, en combattant deux Pokémon, ça prouve que même si votre métamorphe rentre en combat et dépasse les PC du Pokémon opposant, et bah ça comptera quand même les PC de votre métamorphe. Donc c'est-à-dire que le 416 là, ça l'a bien compté comme un 416, même s'il est passé de 2043. Sinon je n'aurais jamais gagné 674 XP en tuant seulement deux monstres. En tuant, si vous prenez, j'ai fait hier l'exemple dans la même arène, hein, il y avait 6 ou 7 Pokémon. Si vous les tuez tous avec des gros monstres, enfin, des gros Pokémon, on va dire, des gros PC, qui étaient tous supérieurs, vous gagnez environ 800-900 pour tuer 6-7 Pokémon dans une arène. Si vous prenez des Pokémon qui sont inférieurs aux plus faibles, j'ai gagné environ 1500. Donc c'est quasiment doublé, je crois. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve bien que les points de combat sont comptés en fonction du métamorphe et pas de sa transformation, on va dire. Donc vous pouvez très bien commencer par les métamorphes qui ont les plus gros points de combat, ça ne changera rien. Moi j'ai voulu commencer par les plus petits pour laisser les plus gros à la fin, pour essayer de ne pas dépasser les points de combat des Pokémon opposants, mais ça ne change absolument rien. Voilà, il a 416, de toute façon à l'heure actuelle ça monte que jusqu'à 600, et à moins que vous ayez dans l'arène en premier lieu un Pokémon qui a 500 points de combat ou 20 points de combat, à ce moment là ne mettez pas le 416 évidemment, mais sinon la plupart des cas vous avez des 1500, 2000, 2500. Donc là vous pouvez très bien mettre les 600 en premier si vous êtes métamorphe 600, ça pose aucun problème. Donc 670 XP en 2 minutes, hein, si vous regardez les 13h42. Donc qu'est-ce que ça prouve, qu'est-ce que ça peut donner comme info? Alors il faut savoir que c'est quand même pas mal, mais c'est plutôt adapté si vous êtes à un style de jeu pressé, on va dire. Si vous êtes vraiment vous avez envie tout simplement de monter rapidement une arène ou potentiellement d'en baisser une rapidement. Ça peut être une technique assez intéressante, mais c'est vrai qu'elle va être gourmand en rappel, ça va être gourmand en potions, donc après si vous avez des rappels max, etc., c'est encore autre chose, mais ça va être gourmand en tout cas en objets pour réanimer et soigner vos Pokémon. Mais 674 XP en 2 minutes, j'ai bien dit que si vous preniez des gros Pokémon et que vous tuez les 6 ou 7 Pokémon dans l'arène, et bah vous gagnez à peine 800. Donc
et vous mettez plus que 2 minutes, hein, vous mettez je pense 5-6 minutes. Donc ça peut être intéressant, ça peut être plus intéressant que d'utiliser du gros Pokémon, et à voir si c'est plus intéressant ou non qu'utiliser des Pokémon 1500. Mais en utilisant des Pokémon 1500, il faut savoir que vous allez aussi perdre beaucoup. Parce qu'au début, vous allez commencer, vous allez par exemple tomber contre le Sablero qu'on avait, qui était, il était 1216. Donc à ce moment-là, vous allez avoir des Pokémon 1100, 1200. Donc le premier, ça passe. Mais à la fin de l'arène, quand vous tombez sur du 2400, vos Pokémon 1200, ils fondent à vue d'œil. Donc vous allez aussi perdre autant de rappels, je pense, que ça, mais vous allez mettre plus de temps. Donc pour moi, vraiment utiliser des métamorphes, ça peut paraître intéressant. Donc c'est encore quelque chose que je vais évidemment suivre de très près. Je vais faire plusieurs vidéos là-dessus, voir un petit peu, parce que maintenant que je suis niveau 30, je m'intéresse un petit peu plus à la science du jeu, on va dire. Donc à ces petits détails-là qui sont un petit peu croustillants et dont on a envie d'en savoir plus. Donc je vais faire des tests et je reviendrai vers vous encore avec d'autres vidéos. Donc là c'est vraiment une petite vidéo à l'arrache, hein, c'est pas de beau contenu, etc. J'essaierai de faire de plus jolies vidéos pour vous, à titre vraiment informatif. Mais en tout cas, sachez que ça peut être intéressant. Il faut aussi que j'étudie le switch, c'est-à-dire que imaginons que vous avez deux Pokémon dans une arène, juste deux. Un Pokémon d'abord de type électrique, puis un type eau. Donc électrique qui est évidemment bien efficace sur l'eau. Vous pouvez très bien avoir l'idée de mettre un gros métamorphe qui tombe sur cet électrique-là. Donc qui va se transformer par exemple en Voltali. C'est un gros Voltali, on va dire, qui était en première place dans l'arène. Enfin, le premier que vous combattez, donc celui qui avait le moins de PC. Vous échangez du coup votre métamorphe, vous le transformez en Voltali, puis vous le rappelez directement et vous ramenez d'autres métamorphes. Donc avec les autres métamorphes, vous allez aussi faire du coup des Voltali, et vous allez faire du Voltali contre du Voltali et venir à bout de ce Voltali. Ensuite, vous allez arriver sur un Aquali par exemple, qui est bien tanky. Et vous allez à ce moment-là rappeler le premier Voltali que vous avez, enfin le premier métamorphe que vous avez transformé en Voltali, et du coup être beaucoup plus rapide à le tuer, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressant, que si vous aviez remis un métamorphe et que ça aurait fait un Aquali contre un Aquali. Donc ça c'est encore à voir, à étudier, mais en comprenant cette technique là, et si évidemment on ne part pas du principe qu'il y a 10 Pokémon de type eau dans l'arène ou d'un même type, on peut espérer pouvoir transformer plusieurs métamorphes qui auraient du coup un impact réel sur les Pokémon d'après dans l'arène. Donc ça, c'est encore une affaire à suivre. En tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Donc là, c'est vraiment, on en a vraiment juste parlé pour l'attaque. Donc ça ne change rien que si on veut monter ou descendre l'arène, ça change pas grand chose. Ça peut être intéressant dans les deux cas. Il faudrait maintenant aussi voir ce que ça peut donner de mettre un métamorphe en défense. Évidemment, ça va un petit peu perturber les gens au début s'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais après, il faudrait voir vraiment l'intérêt que ça pourrait avoir en défense en tant que soi, que ce soit de la perte de temps pour la personne qui attaque, ou tout simplement que ça soit tout simplement fort. Donc ça c'est vraiment à voir, donc je me pencherai encore sur le sujet. En tout cas, je voulais faire une petite vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les idées que vous pouvez avoir, tout l'intérêt que peuvent avoir ces métamorphes dans le jeu, dans le combat d'arène. C'est vraiment intéressant et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et dites-moi combien de métamorphes vous avez déjà trouvé, et si vous voulez le métamorphe avec le plus gros PC que vous avez trouvé. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui seront plus jolies. Celle-là vraiment je voulais la faire rapidement pour vous donner rapidement des informations et également avoir rapidement vos retours. Mais je ferai évidemment de plus belles vidéos pour la suite avec à chaque fois un détail ou des détails sur certains aspects du jeu. Peut-être de nouvelles vidéos sur métamorphes, mais peut-être d'autres choses également. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.